Hello tout le monde, alors aujourd'hui je tourne une vidéo, donc c'est ma vidéo bilan lecture du mois d'août hors de la page d'été, parce que du coup j'ai arrêté le 18 août, du coup j'ai lu d'autres livres, alors ce que c'est un peu normal, parce que en 13 jours, mais oui ça, en 13 jours si je n'avais lu aucun livre ça aurait été un peu bizarre. Bref, donc je sais pas si vous vu mais j'ai changé de bibliothèque, j'ai pas changé de bibliothèque mais j'ai changé de place, j'ai changé ma chambre de place, voilà pour la rentrée. Voilà, on fait tout bien. Moi, ma rentrée c'était vendredi. Là, je mets l'avion, on est mercredi 31. Là, la plupart des gens sont déjà en mode coucher parce que demain ils se lèvent tôt. Moi, je vais faire encore la grasse matinée vu que moi je rentre que vendredi. Voilà, donc bref, donc là en fait aussi ma bibliothèque, pourquoi je l'ai mis là? Parce que là j'ai envie, puis aussi ça fait joli. Et puis surtout parce que comme ça en fait, vu que c'est là où il y avait mon lit avant. Et là il y avait mon lit avant, la journée il y avait plein de lumière. Et du coup ça va être bien parce que pour les deux, en journée, la lumière naturelle, parce qu'avant j'étais toujours en lumière artificielle quand je me mettais dans ma bibliothèque. Là vous la voyez pas trop, mais bon voilà, vous voyez un peu tout ça, voilà. Je vous ferai certainement un boucher le tour que je sortirai en vidéo bonus, je pense qu'il n'est pas prévu du tout, vu que c'était pas prévu la change de place, donc voilà. Si pour un fin vous voyez une vidéo de moi qui arrive, vous inquiétez pas. Donc là j'ai quand même pas mal de livres. Déjà j'en avais lu deux pendant ma page d'été. Donc j'ai présenté avant et aussi j'en ai lu 3 entiers plus un à moitié hors de la page d'été. Donc alors pendant un mois j'étais encore en page d'été, bon ça n'est pas partie de la page d'été. J'ai lu le premier tome du Club des Tongs, donc l'été des mystères de Helen Richardson. Donc alors c'est le tome 1. Donc alors si vous n'avez pas aimé, vraiment détesté les filles au chocolat, ne l'achetez pas. Parce que c'est tout à fait le même style, en fait c'est exactement la même chose pour moi. Mais moi j'avais bien accroché les filles au chocolat, c'est pas une lecture que je regrette, même si bon ça n'a pas été la meilleure lecture de tous les temps. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est à peu près la même chose. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Et je pense acheter les 3 autres tomes histoire d'avoir toute la saga. Alors ensuite, là je crois que j'aurais pu lui dédier une vidéo. J'ai lu La loi du cœur de Amy Harmon sous les conseils d'une amie, d'une ex-amie. Et surtout parce que j'ai vu beaucoup défiler sur Booktube, Book Instagram, tout ça. Donc La loi du cœur, je pense que vous connaissez l'histoire. Au cas où, on parle donc de Maurice qui est un bébé crack. C'est-à-dire qu'en fait, il a été abandonné par sa mère à sa naissance. Et en fait, sa mère était accro à la drogue. Et du coup, on dit que c'est un bébé crack. Et donc il a été abandonné dans un lavomatique. Et donc ensuite, il croise le chemin de Georgie. Comment te dire? Bon, je voudrais pas vous spoiler, mais franchement, ce livre m'a fait pleurer, ce livre m'a fait rire, ce livre m'a fait passer de toutes les émotions. C'est-à-dire, tu peux très bien être une page, être heureux, l'autre page, tu peux être triste. Genre, c'est comme ça ton truc. Franchement, j'ai adoré ce livre. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça, mais vraiment immense. Et la fin, les gens, la fin, t'es mis en haleine. Je crois que les chapitres 30 ou 31, bref, avant-dernier ou dernier chapitre, c'est comme ça, tu sais. Oh, mais franchement, c'est... J'aime trop. Voilà, ce livre m'a fait beaucoup pleurer. Voilà, je vous l'avoue, surtout des moments. Voilà, c'était un peu... Donc ouais, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Et franchement... donc c'est un livre qui va avoir logiquement un deuxième tome. Alors... Peut-être qu'il ne sera pas traduit en français, mais pour moi en fait c'est pas quelque chose qui va me déranger. Parce qu'en fait pour moi je trouve que la fin se suffit à elle-même. Et je n'aurais pas forcément besoin, je voulais arranger ma coiffure mais c'est pire. J'aurais pas besoin d'une suite en fait. Donc c'est vrai que moi si c'est pas traduit en français ça me gênerait pas. Mais si c'est traduit en français je me ferai un plaisir de le lire et retrouver la plume de Amy Harmon. Je pense que vous avez compris, 5 sur 5. Et le Club des Tongs, je dirais 4 sur 5 parce que c'est quand même assez enfantin, même si j'aime bien. Donc ensuite, alors on passe livre hors pal d'été. D'abord, donc j'ai lu Le journal intime de Marie Cool de India Desjardins. Donc j'avais déjà lu un livre de India Desjardins, donc c'était le journal d'Aurélie Laflamme.
même plusieurs, vu que c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, le jour on va avoir une vidéo sur ça qui va sortir très prochainement. Donc, alors, ce livre, j'ai lu en 2 jours, parce qu'il se lit hyper vite, quoi. C'est genre, déjà les chapitres, ils durent 5 pages. Bah, les chapitres, le mois, vu que c'est par mois. Par contre, un truc, c'est que dedans, en fait, on survole pratiquement 4 années, tu vois. En 200 pages, quoi. Ouais, 400 pages. En même temps, une année, elle fait 100 pages. Elle fait 100 pages, quoi. Un mois, il dure 5 pages. Donc j'ai pas très bien parce que je trouvais vraiment ça allait vraiment hyper vite. Et voilà quoi, j'ai pas trop aimé. Mais ça, franchement, c'est une bonne lecture qui est assez légère, voilà, qui est pas mal. Ensuite, donc j'ai lu La femme du... Oh non, non, il est tout corné. La femme du vampire, version Seuil de Nina Blason. Alors ce livre, comment je vais dire? Donc c'est Jasna. Mais c'est ça. Désolée, elle fait beaucoup de caca. Donc c'est Jasna. Attendez, j'ai bien mettre la bougie là-bas. Ça en est mieux. Donc alors c'est Jasna, en fait, elle a été mariée de force à Danilo. Donc voilà, parce qu'en fait ça se passe au XVIIIe siècle. Donc c'est pas du tout pareil que maintenant, et heureusement. Et donc en fait, la mère de Danilo avait la réputation de vampire. Si vous lisez, bah, vous saurez pourquoi en lisant. Et du coup c'est pour ça qu'on dit la femme du vampire, parce que bah, Danilo, vu que c'est le fils de sa mère, logique, du coup on pense qu'il a des gènes de ça. Donc voilà. Alors j'ai beaucoup aimé, même si des fois ça fait grave flipper. Vraiment, voilà, surtout les moments où il y a un peu de paranormal, ou aussi au moment où bah, clairement c'est les coutumes de l'époque et tu te dis, ça fait peur quoi. Puis aussi voilà, les croyances, tout ça. Mais c'est un livre qui pour moi m'a transporté du début à la fin et franchement je l'ai beaucoup aimé. Et donc je l'ai fini, donc c'était vraiment les 100 dernières pages, même moins, dans le week-end à 1000. Voilà, j'ai participé pour la première fois au week-end à 1000. Mon bilan était de 500 pages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, les lectures de Cécile, parce que c'est là où, par exemple, s'il y a des challenges ou quoi, où je répartirai tout, surtout dans mes Insta Stories. Parce que voilà, je peux pas faire une vidéo spéciale sur YouTube pour dire ça. Mais il y a un vlog de ce week-end qui arrive. Donc voilà, j'ai lu 500 pages en tout, c'était mon objectif. Donc là, du coup, vous avez plus la surprise de qu'est-ce qu'elle a lu, tout ça, mais c'est pas très grave, parce que comme ça, vous verrez un peu à l'allure que j'ai lu. Bref, donc du coup, La femme du vampire de Nina Blason, c'est une très bonne lecture que je vous conseille. Je dirais 4,5 sur 5 parce que des fois ça fait un peu flipper quand même. Alors ensuite, un livre que j'ai lu entièrement pendant le week-end à 1000. La sélection de Kérakas. Alors, comme vient de te dire que ça fait pas mal de temps que j'entendais parler, tout ça. Puis la dernière fois, j'étais chez Cultura, normalement je devais pas acheter le livre. Puis je suis comme ça, tout ça. Puis finalement, je me dis, sur un coup de tête, je l'ai pris. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, tu réfléchis, tu vas pas le prendre. Donc je l'ai pris. Et comment te dire, je voulais attendre d'avoir tous les tomes pour lire. Peut-être que j'aurais dû, parce que voilà. Mais là, du coup, ce livre, mais c'est un énorme coup de cœur. C'est-à-dire que là, franchement, j'ai eu 2 énormes coups de cœur au mois d'août. Et franchement, je suis vraiment hyper contente. Et surtout, ça me fait vraiment donner plaisir pour moi. Comme je me dis toujours, ouais, les livres que tout le monde aime. Moi, c'est sûr, souvent c'est des livres que j'aime pas. Bah là, 2 livres que tout le monde a aimé. Moi, j'ai adoré. Donc, alors, franchement, l'histoire, pour moi, ça se référente un peu aux Hunger Games. Voilà, pour moi. Même si, bon, c'est un peu moins trash quand même. Donc, en fait, c'est donc la sélection. Toutes les filles de 16 ans de Iléa qui fêtent leur saison, donc l'année de la sélection, reçoivent une lettre et non, en fait, ils doivent remplir un formulaire et après on voit s'ils sont choisis ou pas pour la sélection. Et la sélection, c'est quoi en fait? Tout simplement, c'est 35 filles, 35 jeunes filles qui sont envoyées au château d'Hilaire et elles doivent séduire le prince. Pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, moi, ce serait plus vers le bachelor, tu vois, un peu dans le même style.
Donc là c'est, comment elle s'appelle, America. Au début elle veut pas y aller. Son copain, puis après, son copain la pousse à y aller. Donc elle s'inscrit, tout ça, puis finalement lui, son copain... Bref, et bon. Et du coup, super, elle est retenue. Donc du coup, elle y va, tout ça. Donc là, je suis à la fin. Et donc, le deuxième tome, c'est l'élite. Et donc, comment te dire que... voilà quoi. Je veux pas spoiler, parce que pour les personnes qui l'auraient pas lu, on sait jamais. Mais franchement, j'ai trop hâte de lire l'élite, quoi. Ça te laisse sur un suspense. Mais franchement, j'ai trop hâte de lire l'élite. Et franchement, si je peux, je l'achète genre moi aujourd'hui avec l'argent que j'ai à Noël. Parce que franchement... Et donc ensuite un livre que je n'ai pas fini mais que j'ai commencé au mois d'août. Et notamment dans le week-end ami, ce qui a fait que j'ai pu lire 500 pages. C'est L'été où ma vie a changé de Alison Noël. Oui, j'ai commencé à la fin de l'été. Voilà, tout est normal. Donc voilà, la logique. Donc c'est bien, c'est que je vais le lire alors que je vais être au collège. Ça va être la déprime. Mais non, ça va parce que c'est marqué l'été, mais là ils sont en cours. Voilà, normal, ils sont à la rentrée, tu sais, genre ils ont passé 2 secondes dans l'été, c'est la rentrée. Donc je sais pas pourquoi on appelle ça. Voilà, peut-être qu'après ils seront en été. Bref, donc en fait on suit l'histoire de 3 personnes qui vont être liées, tu vois. Parce que la première personne, elle va rencontrer la deuxième personne, et la deuxième personne est amie avec la troisième personne. Donc on présume que la troisième personne est gentille, vraiment gentille. Elle va être amie avec la première, et voilà. Donc, bon, je vois à peu près le genre comment ça va se dépatouiller à la fin. Donc Alison Noël a écrit Éternel. J'ai vu d'ailleurs une chronique sur Instagram. Et bon, apparemment c'est pas top. Donc ouais, donc quoi c'est... Donc Alison Noël je connaissais pas. Mais franchement, bah, là en fait c'est vraiment très cucu quoi. C'est le cliché des adolescentes de je sais, à Laguna Beach. En Californie, donc les filles des bons, genre voilà, les bons, bah, elles font du surf, les mecs pareil, sont tous en short et débardeurs, le cliché quoi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu... Voilà, et bon, je demande ça, donc là je suis à la page 99, donc même pas à la 100e page. Par contre, il a pris un peu lourd en fait. Moi qui n'aime pas quand ma vie s'est abîmée, je te dis, j'étais un peu... Bref, donc là je peux pas trop vous donner mon avis, je vous le donnerai certainement... je vous le donnerai dans mon avis du mois de septembre, c'est pas certainement, c'est sûr, parce que j'aurais fini quand même avant. J'espère en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan du mois d'août. Donc finalement, bon, sans le Lucanami, je pense pas que j'aurais autant lu, parce que du coup, le Lucanami, ça le défi, tu vois. Mais franchement, je suis vraiment contente de ce que j'ai lu hors de la pâte d'été. Donc voilà, en septembre, vu que du coup, en fait, ma mère va me confiner mon portable à partir de 20h30 les jours où le lendemain il y a cours, histoire que je reste pas à 15 minutes sur mon téléphone. Donc du coup voilà, je pense que j'ai beaucoup plus lire parce que bah du coup j'aurais pas de téléphone quoi. Bah, je pourrais rien faire d'autre que lire ou dormir, mais vu que j'ai du mal à m'endormir, bref. Donc en tout cas j'espère vraiment que votre rentrée s'est bien passée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah moi je ne sais pas du coup vu que je filme cette vidéo, même si je la filmais demain le premier, bah je ne le saurais pas. Bon, j'espère avoir le... Ça en fait je la filme avec mon téléphone parce que je sais pas du tout si j'aurai le temps de la monter. Parce que demain j'aurais bien voulu mais j'ai plein de choses à faire. C'est la veille de la rentrée, tu sais, t'as plein de choses à faire, faut que tu rentres, faut que... Voilà, c'est le bordel. Et donc voilà, donc du coup j'aurais pas le temps de monter. Vendredi non plus parce que voilà, je rentre en cours et puis même si je rentre à 15h30, j'aurai pareil d'autres choses pour préparer les véritables cours et le week-end que je voudrais me reposer. Ça je suis confortable comme ça, pas de montage. Voilà, je vous fais un bisou et je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et de très bonnes lectures. Bisous. Ouh.